la plateforme arc-en-ciel. Monsieur le ministre Zanon Didier, monsieur le maire des Allées, chers personnalités en Rwanda des qualités, mesdames et messieurs les journalistes, nous avons convié ce matin à un point de presse. Je dis bien un point de presse. Il ne s'agit donc pas d'une conférence de presse. Doucement. Il faut passer ici. S'il vous plaît, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, invité donc au dialogue politique qui a lieu en ce moment, donc depuis le lundi à la primature, ont donc une déclaration à faire. Et la déclaration sera faite par le professeur Georges Armand Ouéguin, président de l'EDS, au nom donc de toutes les plateformes et des partis politiques dont je venais de parler. Donc, professeur, vous avez la parole. Merci. C'est pas bon. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais à mon tour vous remercier d'avoir répondu à notre appel, comme vous le faites toujours, dans ce point de presse de la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition, dans la point de presse relatif au dialogue politique. Comme vous le savez, le vendredi 18 décembre 2020, le gouvernement a invité les partis d'opposition à la reprise du dialogue politique. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition a décidé, au cours d'une séance de travail organisée à cet effet le dimanche 20 décembre 2020, de se rendre à cette rencontre pour écouter, décider de la ligne de conduite pour la suite des travaux et rappeler ses revendications comme annoncé par le président Henri Colomb-Bédier lors de son adresse à la nation le mercredi 9 décembre 2020. La séance de démarrage des travaux du dialogue politique a eu lieu le lundi 23 décembre 2020 à la primature. Au cours de son discours inaugural, M. le Premier ministre a indiqué que ce dialogue visait les réglages à faire pour une série consensuelle par l'adoption de mesures concertées permettant des élections transparentes et crédibles. La création d'un environnement politique apaisé à travers une concertation fraternelle. Il a aussi clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de sujet tabou et a demandé que les discussions soient franches, sincères et empreintes d'élégance. Au regard de ce cadrage prometteur fait par M. le Premier ministre, la coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition a décidé de prendre part aux travaux en vue de la prise en compte de ces préoccupations. Il s'agit entre autres de l'élargissement du cadre de discussion à tous les acteurs politiques dans le cadre d'un dialogue national inclusif, de la relecture de la loi organique et du code électoral, de la prise en compte des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la commission électorale indépendante, de la libération des prisonniers politiques et militaires, du retour de tous les exilés politiques avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, le Premier ministre Soro Guillaume, le ministre Charles Dégoudé et le maire Akossi Beljo, et enfin de la cessation des poursuites à l'encontre des membres de l'opposition. La coalition des plateformes et des partis politiques de l'opposition rappelle à tous son attachement à la démocratie, au dialogue et au respect des textes qui régissent notre pays, notamment son attachement au respect de la Constitution, notre loi fondamentale.
Elle demande aux militants, aux militantes, aux sympathisants et au peuple de Côte d'Ivoire de lui faire confiance et de rester mobilisés et à l'écoute. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Chers consoeurs, chers confrères, comme nous l'avons décidé au début, il s'agit d'un point de presse. Il ne s'agit donc pas d'un point de presse. Je voudrais donc, au nom de nos responsables politiques, vous dire merci d'avoir été là. C'est ce que vous souhaitez, comme nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, vous souhaitez une bonne fête de Noël, dans la paix, dans la solidarité, et surtout aussi dans un dialogue positif pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup.